Dans un instant, nous serons avec Christian Proutot. Et même tout de suite, Christian Proutot, qui est le fondateur du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. Christian Proutot, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Christian Proutot. Je vous en prie. D'abord, beaucoup d'auditeurs me demandent quelle est la différence entre le GIGN et le RAID. Eh bien, le GIGN a d'abord une différence d'ancienneté. Il y a eu deux différences. Une différence d'appartenance, un à la gendarmerie, l'autre à la police nationale, qui même actuellement sont, après les décisions du président de la République, sont réunis sous la même autorité d'emploi que le ministre de l'Intérieur, avec une réunification. Mais la gendarmerie est d'un caractère militaire et la police, on la connaît, elle a une structure administrative différente. Le GIGN a aussi une antériorité, puisque j'ai créé cette unité en 73 et qu'elle cumule depuis cette époque pour la libération de plus de 1000 otages. Elle a une très lourde expérience, à la fois en intervention contre les prises d'otages à caractère terroriste ou les prises d'otages classiques. Tout le monde a en tête Marignane et l'intervention du GIGN sur l'avion d'Air France avec 4 preneurs d'otages et plus de presque 150 otages dans l'avion. Donc c'est une expérience différente, c'est un travail différent qui est spécifique pour le GIGN au niveau de l'intervention et un peu moins pour le RAID qui, tout en étant une unité également spécialisée dans les arrestations, a été créé en 85 et a, malgré tout, à la fois un peu moins d'expérience, mais une occupation de terrain qui est qui est souvent également axée sur la police judiciaire. Voilà. Christian Proutot, aujourd'hui, les deux sont là. Le RAID et le GIGN existent toujours. On est bien d'accord, le RAID, on le sait, et le GIGN existe toujours. Hein, oui, bien. Bien sûr. Mais est-ce que le GIGN intervient dans certaines situations et le RAID dans d'autres? Alors c'est un choix politique. Normalement, c'est un choix politique. Voilà. Il y a au départ ce qu'on appelle la compétence territoriale, et puis après il y a un choix politique qui devrait être fait normalement par rapport aux critères, aux résultats que l'on veut obtenir. Et donc l'autorité politique n'en a pas forcément connaissance, elle a simplement le choix du résultat, et pour choisir ce résultat, elle est conseillée par des préfets, des procureurs, des ministres, tout ce que vous voulez, et on décide que c'est le GIGN ou pas. À titre indicatif, pour en revenir à Marignane, dans un premier temps, le Premier ministre avait choisi le RAID pour Marignane, et dans un deuxième temps, je pense que c'est M. Pasqua qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, il a changé d'option, et il a demandé au GIGN qui avait une grosse expérience sur les avions, puisque sous mon commandement déjà j'avais fait 3 détournements, mais le GIGN en avait refait un après, donc le GIGN avait une expérience que n'avait pas en la matière le RAID. Donc le choix avait été fait sur le GIGN. Bien. Christian Proutot, Paul m'écrit, Paul habite Le Canet, il m'écrit, il me dit « Je suis étonné sur la méthode utilisée pour l'arrestation du forcené. Je pensais qu'un service aussi bien entraîné que le RAID aurait pu intervenir dans la plus grande discrétion, surtout au milieu de la nuit. » Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est le problème effectivement de l'intervention qui, en l'occurrence au départ, le démarrage, on le loge et on veut faire une arrestation. Alors il y a deux hypothèses. Où on fait ce qu'on appelle, comme vous l'entendez souvent, les arrestations à l'heure légale, ce qu'on appelle les arrestations domiciliaires, qui bien évidemment souvent avec des malfaiteurs, etc., mais qui sont pas en attente d'être arrêtés. Et souvent le faire dans un immeuble pose beaucoup de problèmes déjà dans ce schéma-là, parce que vous avez des chiens qui aboient, des gens qui peuvent réagir, qui entendent du bruit, à 3 heures du matin, encore plus qu'à 6 heures du matin. On est tout à fait, vous êtes d'accord avec moi. Donc, il y a une autre hypothèse, c'est que on considère que compte tenu de l'immeuble et de la configuration géographique, moi je n'y étais pas, mais j'ai une idée à travers ce qui a été décrit, on considère que peut-être il vaut mieux attendre qu'il sorte, faire en sorte qu'il se méfie pas et lui jeter le grappin dessus au moment où il va rejoindre sa moto ou son véhicule. On fait une souricière, on a un véhicule planqué, un sous-marin, etc. C'est une deuxième hypothèse. À partir du moment où on choisit la solution offensive, ce qui a été le cas, et qu'on la rate, on n'a plus affaire
à une arrestation en AFR, et je regrette de contredire un commentateur qui a cru bon de dire que on n'avait pas le droit d'utiliser le mot forcené. Je suis désolé, à ce moment-là, il est forcené, il est dans sa bulle, il est retranché, c'est plus le même schéma tactique, plus du tout. Et comme on le sait, à travers des problèmes psychologiques que l'on connaît bien dans ces situations-là, les gens qui sont retranchés ont des comportements complètement différents, à la fois au niveau de la résistance, au niveau de... Et il n'y a pas besoin d'être entraîné, je sais pas trop, par Al-Qaïda ou machin. Moi j'ai vu des types qui avaient jamais tenu un fusil de leurs mains nous résister pendant des heures en nous tirant dessus pendant des heures. Donc c'est la situation de retranché qui modifie complètement la donne. Oui. Et à partir du moment où on voulait l'arrêter vivant et qu'on voulait éviter la confrontation, eh bien il fallait employer d'autres moyens. D'autant que, on le sait, on était en dessous de 30 mètres carrés, ce qui est quand même pas un boulevard. Vous voulez dire quoi? Vous avez dit à Ouest France, il fallait le bourrer de gaz lacrymogène, il n'aurait pas tenu 5 minutes. Alors nous avions quelqu'un du RAID qui dit, mais c'est pas vrai, les gaz lacrymogènes, moi je suis capable de résister à des gaz lacrymogènes, même dans une atmosphère très confinée. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? Ce monsieur qui sait tout, on l'amène au GIGN, on le met en atmosphère confinée, vous prenez un chrono. Hein, vous verrez, il tiendra pas 2 secondes. Ouais. C'est du CBO de dos, c'est comme ça qu'on a permis aux Saoudiens de libérer la grande mosquée. Et il n'y en avait pas un type, il y en avait 200 dans les souterrains. Ouais. Et on a bourré avec 300 kilos de CB pur. Tout ça, c'est du roman. Si on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. Moi, je sais de quoi je parle. Oui. Je l'ai fait, je l'ai mis en place. Si je dis que ça pouvait être utilisé, ça pouvait être utilisé. Mais je ne dis pas que c'est la seule méthode. Il y a des moyens thermiques. J'ai entendu dire que les moyens thermiques n'avaient pas fonctionné. Première nouvelle, je ne le savais pas. On n'en a même pas entendu parler dans la nuit. On l'a su qu'après coup. Mais l'identification, le positionnement du personnage, moi je l'ai entendu à la radio, à la salle, qu'il était dans la salle de bain vers 10h du matin ou 9h30, je ne sais plus. Mais donc. Et c'était évident qu'avec 30 mètres carrés, à partir du moment où ils avaient fait la lumière, c'est le cas de le dire, en ouvrant les volets et la porte, ils savaient vraiment s'il était dans là où les pièces, les 2 petites pièces, je ne sais plus combien il y en avait, ou ailleurs. Et s'il n'était pas là, il n'y avait plus que les toilettes et la salle de bain. C'est tout. Et comme il y a des aérations partout, je vous prie de croire que si on le bourre par les aérations, il ne tient pas 1 seconde. Et quand il sort, il est inopérant. Oui. Voilà. Et vous dites, ils ont balancé des grenades à tour de bras. Résultat, ça a mis le forcené dans un état psychologique qui l'a incité à continuer sa guerre, entre guillemets. Oui, tout à fait. Pas entre guillemets, d'ailleurs, sa guerre. Je le sais, on sait tous qu'à partir du moment, dans des situations d'enfermement, c'est des étapes psychologiques qui font appel à ce que les spécialistes appellent le cerveau reptilien. Donc, il est dans sa bulle, il est retranché, et là, il fait la guerre. Parce que il défend son territoire. Et je vous assure que c'est pas des mots. Il y en a qui peuvent dire que on peut inventer des situations. Moi, je les ai vécues. J'ai pris un coup de fusil en négociation dans la tête, donc je sais de quoi je parle. Donc, on est dans des schémas que l'on connaît, qui sont connus. Et donc, créer cette situation, à partir du moment où on le veut vivant, c'est éviter l'affrontement, puisqu'on sait que de toute façon, la guerre, il la veut. La seule chose qui a pu troubler tout le monde, et là, je comprends tout à fait le RAID, et sincèrement, je compatis, et je sais que, à partir du moment où ils ont dû mener cette action, c'était extrêmement difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le choix tactique, c'est-à-dire dans le commandement, peut-être même dans ce que, au niveau des autorités, on leur a demandé comme résultat. Il y a des choses qui sont évidentes. Et la chose évidente, c'est qu'on est face à une situation d'un homme retranché, que cet homme retranché, on sait qu'il résistera, et que si, comme c'est ce que l'on pensait, il est soit endormi, soit épuisé, soit, il avait porté atteinte à ses jours, avant d'aller à l'affrontement, on le vérifie. Et pour le vérifier, il existe des moyens. Il existe des chiens, il existe des robots. Alors on me dit qu'on a utilisé des robots. Il existe des moyens thermiques, les caméras thermiques. Et je peux vous dire qu'une caméra thermique dans ce genre d'appartement, ça fonctionne. Donc voilà. Alors après qu'effectivement ils aient pu être surpris parce qu'ils les attendaient et qu'ils sont tombés dans un piège, il est évident que le choix tactique, à ce moment-là, pouvait être
le fait de doser à mort en CB pur. Parce que c'est du CB pur, ça se présente un peu comme de la farine, vous voyez. Donc, et c'est propulsé. Voilà. Bon, alors après. Alors, Christian Proutot, j'ai Olivier de Marseille. Vous savez qu'ici on se dit tout, hein, vous le savez, Christian Proutot. Oui, bien sûr, oui. Alors, il dit, moi, Christian Proutot critique, mais lui, il était au service de François Mitterrand. Il critique qu'au nom de François Hollande. Voilà ce que me dit Olivier de Marseille. Mais non, mais c'est complètement, pardonnez-moi le terme, c'est complètement déplacé d'amener cela sur le terrain politique. Moi, ce qui m'intéresse, je ne suis engagé pour personne. Oui. Je ne suis pas engagé pour François Hollande. J'ai servi François Mitterrand parce que j'étais fonctionnaire, puis haut fonctionnaire, et je sers l'État. Sinon, ça veut dire que tous les préfets qui sont en place et tous les commissaires et tous les officiers de gendarmerie sont sous les ordres du président Sarkozy. Ça n'a pas de sens. Là, ce que je parle, c'est l'efficacité par rapport à ce que les gens sont en droit d'attendre des forces qui sont à leur disposition. Simplement, je voudrais juste dire une autre chose. Je ne dis pas que le GIGN aurait fait mieux, je dis que je trouve dommage, comme je l'ai dit pour le Tanit, et là, en l'occurrence, je roulais pas pour François Hollande ou je ne sais trop qui, comme le dit votre auditeur. Oui. Je dis que j'ai critiqué cette opération parce que je trouvais dommage qu'on se soit privé de moyens que l'on possède. Qu'est-ce qui misait à l'opération que dans le cadre d'une concertation opérationnelle, dans la mesure où on a voulu dire qu'on faisait une mutualisation de moyens, le GIGN ne pouvait pas être à côté du RAID pour lui apporter ses éléments techniques et l'aider à prendre au moment de la prise de décision, à construire une opération qui exposait moins ses hommes et qui aurait peut-être permis d'arriver au résultat que l'on souhaitait. Abus de biens ne nuit pas. On l'a pas fait, et c'est ce que je dis, c'est ce que je souligne. Après l'opération du RAID, je suis d'accord. J'étais pas dedans, il y a des gens qui ont pris des bastos, et c'est très facile de refaire la guerre. Mais je regrette que la mutualisation des moyens n'ait pas été faite. Voilà. Bien, merci beaucoup Christian Proutot, fondateur du GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale.